Bonjour à tous, c'est Professeur Missoum. Je vais vous parler aujourd'hui des actualités en matière de GNMP. Il faut savoir ce terme-là n'existe plus en néphrologie. On ne peut pas dire GNMP comme l'ancienne appellation, comme quoi c'est une pathologie au même titre que la HACF, la GM, GEM. Non, non, pas du tout. Avec ces trois classes, ça n'existe plus. En fait, ce n'est qu'une image d'une pathologie. C'est comme si je vous disais, un patient a une fièvre. Est-ce que la fièvre est un diagnostic? Ben non, c'est juste un symptôme. C'est la même chose. La GNMP est un symptôme, c'est une expression histologique de plusieurs pathologies. Lorsque l'anapathe vous répond chez un patient qui a une membranoproliférative, une glomérulonéphrite membranoproliférative, il faut oublier toute l'optique et allez voir l'IF. C'est ça qui va vous permettre une bonne orientation étiologique. Donc, si l'IF est positif pour les immunoglobulines et pour le complément, plus ou moins le complément, c'est-à-dire il y a les deux, mais les immunoglobulines sont plus présents. Ici, c'est ce qu'on appelle l'immunoglobuline complément médiateur. C'est-à-dire qu'il y a glomérulonéphrite membranoproliférative à médiation immunoglobuline et complément. Dans ce cas, chez ce patient, on doit éliminer la gammapathie monoclonale, les maladies auto-immunes, les infections. Et lorsqu'on élimine tout ça, on pourrait dire idiopathique. Mais c'est pas aussi facile, vous allez voir tout à l'heure. On va encore bien décortiquer cette idiopathique, cette soi-disant idiopathique. Donc, quand on a à l'IF des dépôts d'immunoglobuline et de compléments, dans ce cas, on doit éliminer un myélome, on doit éliminer toutes les maladies auto-immunes et on doit éliminer les infections, surtout les infections. Maintenant, si l'anapathe vous dit à l'immunofluorescence qu'il n'y a que le complément, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle la maladie à complément, que ce soit glomérulopathie AC3 ou glomérulopathie AC4. Donc, qui peuvent être, alors on dit glomérulonéphrite AC3 ou glomérulonéphrite AC4 lorsque les dépôts sont comme ça arrondis et parsemés. Et on dit que c'est une maladie à dépôts denses de complément de C3 ou de C4 lorsque les dépôts sont surtout intramembranaires, à l'intérieur de la membrane. Et lorsque à l'IF, on va trouver, en fait, il n'y a pas, ça c'est négatif, il y a ni immunoglobuline, ni complément. Dans ce cas, il faut aller chercher le syndrome antiphospholipide, des MAT, la drépanocytose, ou bien autre pathologie, une panoplie de pathologies qui peut entraîner cette prolifération membranoproliférative, c'est-à-dire glomérulonéphrite membranoproliférative. Voici un tableau qui résume toutes les étiologies, que ce soit pour une immunofluorescence avec IgG et complément, immunofluorescence avec complément uniquement et immunofluorescence négative. Alors, on revient à la première slide. Je vous ai dit que lorsque l'IF va montrer des dépôts d'immunoglobuline plus C3, ici, on va éliminer un myélome, une maladie auto-immune, les infections surtout. Mais avant de dire que c'est une idiopathique, il faut aussi éliminer les maladies à complément, c'est-à-dire les glomérulonéphrite à C3 ou C4 et les maladies à dépôt dense de C3, C4. Alors, c'est très, très, très important de le faire parce que certaines pathologies à C3, surtout lorsqu'elles sont provoquées par des infections, peuvent donner l'aspect de dépôt immunoglobuline plus C3. C'est très très important. Attention de dire que c'est une idiopathique ou la traiter comme telle si vous n'avez pas éliminé ces maladies à dépôt de complément. C'est très 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 important. Et pour éliminer justement les dépôts AC3, ce n'est pas accessible partout parce qu'il faut faire une panoplie d'examens. Les voici devant vous. Exploration du complément, toutes les fractions du complément, des anticorps les facteurs H, facteurs B. C'est vraiment énorme.
En Algérie, c'est très, très, très difficile de le dire. Il y a eu à un certain moment à, à Babzoua et à l'Institut Pasteur aussi des personnes qui ont fait leur thèse sur ça et à un moment donné, on avait eu l'accès à ce dosage, mais je ne sais pas, est-ce que c'est toujours disponible? Il faut se renseigner. Donc, maintenant, si on a l'immunofluorescence complément uniquement, attention aussi. Ici, avant de dire que c'est un problème de complément, il faut éliminer les infections. Alors, regardez toujours les deux étiologies, les deux immunofluorescences, immunoglobuline complément et complément seul sont vraiment intriquées. Avant de dire que c'est une idiopathique, il faut éliminer à complément seul. Et avant de dire que c'est une maladie à complément, il faut d'abord éliminer à immunoglobuline et complément, dépôt d'immunoglobuline et complément. Donc, quand on a un complément uniquement, on doit en priorité éliminer une infection parce que certaines infections, je vous ai dit, peuvent prendre l'aspect d'une glomérulonéphrite à C3. Donc, faut faire très attention, surtout C3, surtout le C3. Il faut aussi éliminer, surtout chez les patients dont l'âge est supérieur à 50 ans, une gammapathie monoclonale. Donc, c'est extrêmement important. Avant de dire que c'est une membranoproliférative idiopathique, il faut éliminer les gammapathies, les maladies auto-immunes, les infections et les maladies à complément. Avant de dire que c'est une maladie à complément, il faut éliminer les infections et éliminer les gammapathies, surtout chez les patients en dessous de 50 ans. C'est très, très, très important. Donc, il faut que j'attire votre attention aussi. Alors, lorsqu'on fait une biopsie et on trouve, par exemple, des dépôts d'immunoglobuline plus ce complément ou bien complément seul, et on suspecte chez ce patient une gammapathie monoclonale. Ici, il faut que la NAPAT soit bien au courant que pour détecter à l'immunofluorescence des dépôts monoclonaux d'immunoglobulines, il faut qu'il traite son bloc de paraffine. Parce que les dépôts de ces compléments et de ces immunoglobulines peuvent cacher l'immunofluorescence d'une gammapathie monoclonale. Donc, il doit le mettre dans une solution protéolytique. Donc, il faut vraiment parler avec son anapathe. C'est très important. Il ne peut pas vous dire que c'est pas une maladie monoclonale. S'il ne fait pas ce test, il faut vraiment que son bloc de paraffine soit immergé dans une solution protéolytique pour pouvoir par la suite faire une immunofluorescence et affirmer ou confirmer une gammapathie monoclonale. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Maintenant, question traitement. Lorsque la membranoproliférative, ou bien, allez-y, on va utiliser la nouvelle nomenclature. Lorsque nous avons une glomérulonéphrite à dépôt de compléments et d'immunoglobuline, de cause connue. Ici, on va traiter la cause, tout simplement. Maintenant, si la cause est inconnue, ici, lorsqu'il y a un dépôt d'immunoglobuline plus complément, lorsque la cause est inconnue, ici on va traiter avec soit des corticoïdes, soit des immunosuppresseurs et ou immunosuppresseurs selon la sévérité de l'atteinte, selon le tableau qui va suivre. Donc, lorsque on a une cause, c'est-à-dire soit c'est un myélome, on va traiter le myélome. Lorsque c'est une maladie auto-immune, par exemple le lupus, on va traiter le lupus. Lorsque c'est une infection, on va traiter l'infection. Et lorsque c'est une maladie à complément, on va traiter. On va voir tout à l'heure comment ça se passe. Maintenant, si on décide que c'est une idiopathique, là, on va la traiter par des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Bien sûr, on exclut la case où il y a l'immunofluorescence est négative. Dans ce cas, c'est un traitement, bien sûr, de la pathologie, ça c'est sûr. Donc, comment on traite l'idiopathique? Donc, lorsque la protéinurie n'est pas néphrotique, qu'on a une fonction rénale normale, on fait simplement une néphroprotection. Lorsqu'il y a un syndrome néphrotique avec un débit de filtration normal, ici on va traiter comme une LGM. Bien sûr, on associe les mesures régionalisatiques, le blocage de système rénine-angiotensine, etc. Maintenant, si on a une diminution de débit de filtration glomérulaire,
avec des sédiments actifs, il n'y a pas de croissance, c'est très important. Peu importe la protéinurie, hein. Ici, on va traiter avec des glucocorticoïdes et des immunosuppresseurs. Donc, on va traiter comme une LGM, en fait, corticodépendante. Donc, on va donner des corticoïdes plus un immunosuppresseur, de préférence le MMF. Il y a certaines études, c'est pas écrit dans les CADIGO, mais dans certaines études, ils préconisent le MMF. Quoique avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Maintenant, si on a des croissants, on traite comme une vascularité en cas, avec la totale. Si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30, pas la peine. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Ici, c'est la néphroprotection, préparation à la dialyse. Maintenant, lorsqu'on a une maladie AC3 ou AC4, on va utiliser en fait surtout lorsque la protéinurie est supérieure à 1 gramme et qu'on a un déclin de la fonction rénale. Ici, on va utiliser le MMF plus corticoïde. Donc, on va traiter le schéma comme la LGM corticodépendante, mais avec corticoïdes et MMF. Mais si ça ne marche pas, ici c'est l'éculizumab, bien sûr, pour essayer de remonter un peu le complément et essayer de régler le problème de la source. Mais c'est extrêmement cher et c'est pas disponible partout. Et bien sûr, tout malade qui a une maladie à dépôt de C3 ou maladie à dépôt de C4, là, il doit rentrer dans une étude. Parce que c'est tellement rare. Déjà, la membranoproliférative idiopathique est extrêmement rare. Et la maladie à dépôt de C3, que ce soit glomérulonéphrite à C3 ou bien maladie à dépôt dense de C3, c'est vraiment très 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 rare. C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement comment les traiter. C'est vraiment des patients habibat, d'ailleurs, et ils font des études sur 5-6 patients. C'est pas très très significatif sur le plan statistique, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que les CADIGO 2021 nous recommandent de les traiter. Voilà, et avec ce cours, on a fini toutes les glomérulonéphrite primitives. Donc, nous avons fait la LGM, la HSF, la GEM, l'IGA. Et maintenant, on a fini avec la GNMP. Et je dirais qu'il faut changer le terme maintenant. C'est les glomérulonéphrite à dépôt d'immunoglobulines. Et voilà, j'espère que ça sera bénéfique pour vous. À la prochaine, Inch'Allah.